Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Plume TV, la télévision de toutes les plumes. Moi c'est Fabien et aujourd'hui je vais vous présenter Banc Public. Pourquoi Banc Public? Parce que nous pensons, ici à Plume TV, que la littérature est partout, y compris dans l'espace public. Bon ok, là je me sens un peu seul. Mais allons à la rencontre du lecteur. Alors Paul, oui. Dites-moi, qu'est-ce qui vous attire finalement? Qu'est-ce que vous recherchez quand vous lisez un livre? Pour moi, je trouve que la littérature, c'est une sorte de façon d'échapper peut-être à la réalité parfois. C'est de rentrer dans un monde différent, que c'est là qu'on habite. C'est bizarre que je dise ça, car en fait, je lis beaucoup d'histoires. En fait, je lis plutôt d'histoire de la France, l'histoire du monde, la Deuxième Guerre mondiale, je lis plutôt tout ça. Et je sais pas, c'est une façon d'apprécier peut-être la réalité d'aujourd'hui, mais en échappant en même temps. C'est ça la raison pour laquelle je lis. Ouais, c'est marrant, c'est vrai que moi ça m'arrive souvent de lire le soir, je lis surtout le soir parce que je suis hyper occupé. Et ça m'endort. Donc c'est une forme d'échappatoire aussi, effectivement. Ouais, ça dépend le livre qu'on va lire. Juste maintenant, je lis un livre fantastique en anglais qui s'appelle Shadow Divers. C'est vrai que vous avez l'air un peu fatigué ce matin. Bon, un petit peu, mais bon, on est à Paris, c'est pas grave du tout. Hier soir, j'étais au Salon du Livre et j'étais fasciné de voir que finalement, j'ai l'impression qu'il y avait plus de monde qui était là pour boire du champagne que pour lire. Et vous êtes la troisième personne qu'on interroge et vous êtes la première qui me dit « Ah, mais oui, j'adore lire ». Mais en France, je trouve que tout le monde, je ne sais pas si c'est à cause de l'école, si vous lisez plus en école que le reste du monde, mais je trouve que la majorité du monde, ils vont connaître 2 ou 3 écrivains en fait. Si vous allez au Mexique, c'est pire, là-bas, les gens ne lisent pas du tout. Ouais, c'est de petits livres, des bandes dessinées de cowboys, des trucs comme ça, libro vaquero, et c'est triste. Je trouve que là en Europe et en France particulièrement, il y a une culture de littérature que c'est... ça me fait bien quand je vois ça. Ah, alors, comme on a la chance d'avoir quelqu'un qui vient d'un autre pays, donc du Mexique, donnez-nous des noms de romans ou de romanciers mexicains que vous conseilleriez à nos auditeurs, à nos téléspectateurs, pardon. Il y a qu'un nom qu'il faut dire, Octavio Paz. Je suis sûr que vous tous lui connaissez. Alors moi j'ai amené un bouquin, c'est un auteur français, c'est Philippe Génada. Pourquoi je l'ai amené? Parce que en fait, moi je suis écrivain aussi. Et je trouve qu'il y a une vraie passerelle entre la lecture et l'écriture, et c'est ce livre qui m'a donné envie d'écrire. Alors en plus il a un titre fabuleux, ça s'appelle Le Chameau Sauvage. Chameau veut dire quoi? Un chameau, c'est un animal qu'on voit dans le désert et qui a 2 bosses. Ah d'accord, ah bon. Le camel. J'avoue que je ne connais pas en espagnol comment on dit chameau. Camello. Camello, voilà, j'ai appris un mot. J'aime beaucoup le style en fait de cet auteur. Donc est-ce que par exemple, quand vous lisez une histoire, j'ai l'impression que vous, ce qui vous intéresse vraiment, c'est finalement, c'est au-delà de l'échappatoire, c'est aussi l'histoire, ce qu'elle raconte, quoi. Oui, évidemment, l'histoire c'est très importante, mais je trouve aussi que la façon que l'histoire s'est racontée, ça c'est très important. Il y a parfois de livres, récemment je viens de lire un livre concernant le génocide à Rwanda. Et bon, l'histoire c'est terrible, mais ça a été écrit par un journaliste. Journaliste on dit? Ouais, par un journaliste. Et c'était difficile à lire, c'était très lent. Et je trouvais que toute l'opinion qu'il nous donnait concernant l'événement, c'était franchement ennuyant. Ça m'endormait pendant la nuit. Mais les histoires racontées par le monde qui était là au moment des événements, ça a été étonnant. Mais il y a des autres auteurs qui peuvent raconter l'histoire d'une façon... je ne sais pas comment on dit ça, mais qui vont nous attraper, on va continuer à lire. Récemment, il y a un livre très populaire en anglais maintenant qui s'appelle In the Kingdom of Ice. J'oublie les noms des auteurs. Je trouve en fait, ça c'est intéressant, j'utilise le Kindle, je suis sûr que vous connaissez. Ça m'arrive plutôt maintenant que je commence à lire avec cela, que j'oublie les noms, le titre des livres et aussi des auteurs.
car j'ai jamais l'interaction avec le... L'interaction physique avec le livre. Physique. Donc merci. Un petit mot pour conclure peut-être. Faut lire. Ah, ça me paraît une bonne conclusion. Merci beaucoup. Merci. Salut. Et alors toi, qu'est-ce que tu lis toi? Oh mais oui, t'aimes la littérature toi? Comment? Dis-moi, quoi? Le dernier Génada, il est bien? Ok, bon, bah, je vais aller l'acheter. C'est gentil.